La sécurité du Burkina Faso a pris une tournure inattendue sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Après une tentative de coup d'État échouée, le pays a suspendu toutes les activités touristiques pendant 3 mois. Cette décision a eu un impact majeur sur l'économie, mais elle a aussi redéfini les priorités sécuritaires du pays. Cette suspension, loin d'être une simple mesure économique, a révélé une stratégie plus large de prévention des menaces potentielles. Ibrahim Traoré a mis en place une politique de contrôle stricte, affirmant que la stabilité nationale passait avant tout. Mais comment une telle décision peut-elle influencer la perception de la stabilité à long terme au Burkina Faso? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a fait face à des menaces sécuritaires de plus en plus complexes. La décision de suspendre toutes les activités touristiques pendant 3 mois ne s'est pas faite sans sacrifice. Pour beaucoup, l'industrie du tourisme représente une part importante de l'économie locale, et la fermeture brusque de ce secteur a engendré des pertes économiques considérables. Cependant, cette mesure radicale n'a pas été prise à la légère. Ibrahim Traoré a mis l'accent sur la nécessité de protéger le pays des risques externes, surtout après que des réseaux clandestins aient utilisé des canaux civils, comme le tourisme, pour des fins politiques et sécuritaires. Cette décision représente une mise en pause nécessaire pour revoir les mécanismes de contrôle à la frontière et renforcer la sécurité nationale. L'enjeu est clair, préserver la stabilité du pays, mais à quel prix? Cette décision pourrait-elle finalement redéfinir la place du Burkina Faso dans la région? Ou bien les conséquences économiques à long terme seront-elles trop lourdes à supporter? Le Burkina Faso, un pays déjà fragile en raison de l'instabilité régionale, a dû réagir face à une menace grandissante après une tentative de coup d'État ratée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la décision de suspendre les activités touristiques a été perçue comme un choc, non seulement pour les acteurs économiques, mais aussi pour les citoyens. Cette mesure a affecté les hôtels, les guides touristiques, les chauffeurs et d'autres secteurs liés au tourisme, mettant à l'arrêt une partie essentielle de l'économie locale. Toutefois, l'enjeu est bien plus profond que la simple question économique. La suspension du tourisme a été annoncée comme une réponse à une menace jugée existentielle pour la stabilité du pays. Ibrahim Traoré, dans sa stratégie de gestion de crise, a souligné l'importance de cette décision dans un contexte où les frontières suédoises sont devenues des points sensibles face aux incursions extérieures. Les autorités, dans un contexte de crise, ont agi rapidement pour réagir aux menaces. On justifié cette fermeture temporaire comme un moyen de réévaluer les procédures de contrôle, de filtrer les entrées et de réduire les risques associés à des circuits de tourisme non surveillés qui auraient pu servir de couverture à des activités hostiles. Le pays s'est engagé dans une phase de transition sécuritaire, où chaque mouvement a été examiné minutieusement. Les autorités n'ont pas seulement suspendu les flux touristiques, mais ont aussi introduit un contrôle renforcé des ressortissants étrangers déjà présents sur le territoire. Cette mesure a transformé un secteur jusque-là perçu comme non vital en un domaine clé de la stratégie de sécurité nationale. Cependant, cette approche a soulevé des questions parmi les économistes et les acteurs du secteur privé qui s'inquiètent des effets à long terme sur la confiance des investisseurs étrangers et des relations commerciales internationales. Mais à quel point cette stratégie de rupture est-elle viable à long terme? Ibrahim Traoré et son équipe réussiront-ils à maintenir l'équilibre entre sécurité et économie, ou cette suspension du tourisme marquera-t-elle le début d'un changement plus profond dans les politiques de sécurité du pays? Ibrahim Traoré, en tant que chef d'État du Burkina Faso, s'est retrouvé face à une situation où la stabilité du pays était mise en jeu.
Après la tentative de coup d'État, il a dû prendre des décisions radicales pour protéger le pouvoir en place. L'une des premières actions majeures qu'il a entreprises a été de suspendre toutes les activités touristiques pendant 3 mois. Cette décision, bien que difficile, visait à contrôler les flux d'étrangers et à éviter toute infiltration potentielle par des réseaux hostiles. La suspension du tourisme a été une réponse immédiate à une situation d'urgence, mais elle a également mis en lumière la fragilité du pays face à des menaces extérieures. Le secteur du tourisme, bien que secondaire en termes de contribution directe au PIB, joue un rôle vital pour les communautés locales, en particulier dans les régions qui dépendent fortement de l'accueil des visiteurs étrangers. La fermeture de ce secteur a eu un impact immédiat sur les revenus des familles et des petites entreprises. Cependant, Ibrahim Traoré a expliqué que ces sacrifices étaient nécessaires pour préserver la sécurité à long terme et éviter un scénario plus catastrophique. Le pouvoir en place a dû naviguer entre la nécessité de maintenir une posture ferme face à la menace extérieure et les conséquences économiques internes. Le défi était de convaincre la population et les acteurs économiques que cette mesure temporaire visait à garantir un avenir plus stable pour le pays. Le leadership de Traoré a été mis à l'épreuve, mais il a su maintenir un discours cohérent sur l'importance de cette démarche pour la survie du régime et la sécurité nationale. Mais quelles seront les répercussions sociales de cette politique? Les Burkinabés, et en particulier ceux qui dépendent du tourisme, accepteront-ils cette décision à long terme? La décision d'Ibrahim Traoré de suspendre les activités touristiques pendant 3 mois est survenue à un moment particulièrement critique pour le Burkina Faso, un pays déjà fragilisé par des années de violence et d'instabilité. Ce fut une réponse directe à une tentative de coup d'État qui a secoué le gouvernement et révélé de profondes vulnérabilités. La première étape de cette crise a été le coup d'État manqué qui a déclenché une série de mesures de sécurité renforcées dans le pays. Le gouvernement a immédiatement réagi en renforçant le contrôle aux frontières et en prenant des mesures exceptionnelles pour sécuriser le territoire. Ibrahim Traoré, face à cette menace immédiate, a pris la décision radicale de suspendre le tourisme, un secteur clé de l'économie burkinabé. Cette décision a été présentée comme une réponse préventive à une menace jugée plus vaste qu'un simple incident isolé. Le tourisme, autrefois perçu comme un secteur économique secondaire, est devenu un point névralgique dans la lutte contre les menaces extérieures, notamment les réseaux terroristes et les infiltrations potentielles à travers les canaux civils. En suspensant ce secteur, les autorités espéraient limiter l'entrée de potentiels éléments perturbateurs tout en réévaluant les systèmes de contrôle aux frontières. Les premières semaines après l'annonce ont été marquées par des interrogations économiques, avec de nombreux acteurs du secteur touristique exprimant leurs inquiétudes quant aux pertes de revenus. Des milliers de réservations ont été annulées, les hôtels et les restaurants ont fermé leurs portes, et les travailleurs saisonniers ont perdu leurs emplois. Toutefois, les autorités ont insisté sur le caractère temporaire de la mesure, affirmant que cette pause était essentielle pour renforcer la sécurité intérieure et prévenir de futures tentatives de déstabilisation. Pendant cette période, le gouvernement a intensifié ses efforts de renseignement et de sécurité. Des enquêtes approfondies ont été menées pour traquer les individus suspectés d'avoir des liens avec des groupes extrémistes ou des réseaux terroristes. Les services de sécurité ont mis en place un système de surveillance renforcé, scrutant les mouvements des étrangers déjà présents sur le territoire et analysant les données de communication pour identifier des schémas suspects. Cette phase d'enquête a été jugée cruciale pour déterminer les éventuelles ramifications extérieures de la tentative de coup d'État.
Au fur et à mesure que les enquêtes avançaient, il était devenu évident que la situation était bien plus complexe que ce que les autorités avaient initialement imaginé. Ce qui semblait être un acte isolé de violence est progressivement devenu une opération plus sophistiquée, appuyée par des financements et une coordination extérieure. Les autorités, dans un contexte de crise, ont agi rapidement pour réagir aux menaces, ont donc élargi leur analyse, redéfinissant la tentative de coup d'État comme le symptôme d'une déstabilisation régionale plus large. Ce changement de perspective a renforcé la détermination du gouvernement à maintenir la suspension du tourisme jusqu'à ce que les menaces potentielles aient été contenues. La communauté internationale a observé cette évolution avec une certaine inquiétude, notamment en raison de l'impact économique que cette mesure a eu sur le pays. Le secteur touristique, qui attirait des visiteurs de toute la région, est devenu un élément stratégique dans la lutte contre l'instabilité. En suspendant ce secteur, le gouvernement a non seulement pris un pari risqué sur l'efficacité de ces nouvelles mesures de sécurité, mais il a aussi montré une volonté de protéger l'intégrité du pays à tout prix, même au détriment de l'économie immédiate. Malgré les critiques, Ibrahim Traoré a maintenu son discours, insistant sur le fait que la priorité était la sécurité nationale. La décision de suspendre le tourisme est devenue un symbole de la nouvelle approche de gouvernance de son régime, qui place la stabilité politique au cœur de ses préoccupations. Les mois à venir seront déterminants pour évaluer si cette mesure exceptionnelle a réussi à endiguer les menaces et à maintenir la paix au Burkina Faso. Mais qu'en est-il des répercussions à long terme de cette suspension sur l'image du pays et sa relation avec les partenaires internationaux? L'avenir dira si cette décision a été un coup de maître ou si elle marquera un tournant dans l'histoire du pays. La décision de suspendre le tourisme pendant 3 mois sous la présidence d'Ibrahim Traoré a été justifiée par des préoccupations sécuritaires, mais les autorités ont également dû fournir des preuves tangibles pour étayer cette mesure exceptionnelle. Les informations recueillies par les services de sécurité ont joué un rôle crucial dans la validation de cette décision. Selon les autorités burkinabées, plusieurs éléments de preuve ont émergé au cours de l'enquête montrant que la tentative de coup d'État n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'une stratégie plus large de déstabilisation. Une des premières preuves a été l'identification de plusieurs individus qui étaient arrivés au Burkina Faso sous couvert de tourisme, mais qui ont été liés à des groupes extrémistes à travers des réseaux internationaux. Ces personnes, arrivées à différentes périodes et sans signes évidents de coordination au début, ont progressivement révélé des schémas suspects à travers des recoupements de données. Ces révélations ont permis aux autorités de formuler l'hypothèse que l'infiltration par des canaux civils tels que le tourisme était une tactique utilisée pour préparer des actes de violence. En outre, les services de renseignement ont utilisé des outils d'analyse de communication pour suivre les déplacements et les interactions des étrangers présents sur le territoire. Les données collectées ont montré des déplacements non conformes aux itinéraires touristiques habituels, ce qui a renforcé l'idée que certains individus avaient utilisé les infrastructures touristiques pour des raisons politiques ou sécuritaires. Les autorités ont mis en place un système de surveillance accru pour suivre ces personnes et déterminer leur niveau d'implication dans les événements qui secouaient le pays. Les autorités, dans un contexte de crise, ont agi rapidement pour réagir aux menaces, ont également fait état d'une augmentation des appels téléphoniques et des communications numériques entre des acteurs étrangers et des individus sur le sol burkinabé, ce qui a été interprété comme un signe de coordination d'une tentative de déstabilisation régionale. Ces informations ont été corroborées par des interceptions de communication
et des témoignages d'informateurs qui ont souligné l'existence de liens entre certains groupes rebelles et des réseaux terroristes opérant à travers l'Afrique de l'Ouest. Les preuves de la tentative de coup d'État ont donc été progressivement réunies et elles ont permis au gouvernement de justifier la suspension du tourisme, non seulement comme une réponse immédiate à un danger perçu, mais aussi comme une mesure nécessaire pour renforcer les contrôles aux frontières et éviter une infiltration encore plus grande. Les autorités ont expliqué que la fermeture temporaire du secteur touristique était une manière de gagner du temps en permettant à l'État de mener une enquête approfondie et de réévaluer les systèmes de sécurité en place. Les conséquences économiques de cette décision ont été mesurées par des rapports internes montrant des pertes immédiates pour les entreprises touristiques, avec une baisse significative des réservations d'hôtels, des annulations de vols et des fermetures de petits commerces liés au secteur. Toutefois, ces chiffres ont été mis en perspective par le gouvernement, qui a insisté sur le fait que la stabilité à long terme du pays était plus importante que les pertes économiques à court terme. La période de 3 mois de suspension a été présentée comme une étape cruciale dans la préparation d'un nouveau modèle de contrôle sécurisé des frontières et des flux étrangers. Les autorités ont également souligné qu'après la suspension, des mesures de réouverture progressive seraient reprises avec une surveillance renforcée des entrées et des sorties. La stratégie était de redéfinir les protocoles de sécurité afin de garantir qu'aucune entrée non autorisée n'échapperait à l'attention des forces de l'ordre, tout en rétablissant progressivement les relations avec les partenaires internationaux, notamment les pays voisins et les agences de voyage. La décision de suspendre le tourisme pendant 3 mois sous la présidence d'Ibrahim Traoré a suscité de nombreuses réactions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent fermement cette mesure, arguant que la sécurité nationale doit être la priorité absolue, surtout dans un contexte où les menaces extérieures semblent se multiplier. Selon ces défenseurs de la politique, fermer temporairement le secteur touristique est un mal nécessaire pour garantir la protection du pays et éviter une infiltration d'éléments malveillants. En outre, l'argument avancé par le gouvernement est que cette suspension n'est que temporaire, visant à renforcer les contrôles aux frontières et à renforcer la sécurité du pays, tout en permettant aux services de renseignement de mener des enquêtes approfondies sans la pression des flux touristiques continus. Les partisans de cette décision soulignent également que la fermeture de ce secteur, bien que douloureuse pour les acteurs économiques, est indispensable pour assurer la stabilité à long terme. Ils affirment que sans une sécurité renforcée, aucun secteur économique, y compris le tourisme, ne pourra prospérer durablement. La priorité doit être donnée à l'identification et à l'élimination des risques immédiats avant de revenir à une situation de normalité. En ce sens, la mesure est vue comme une étape cruciale pour remettre le pays sur la voie de la stabilité. Cependant, cette décision n'est pas sans ses opposants. De nombreux acteurs du secteur privé, notamment ceux directement liés au tourisme, ont exprimé de vives notes critiques. Pour eux, cette mesure a été trop brutale et a créé une instabilité économique à court terme qui pourrait avoir des effets à long terme sur la réputation du Burkina Faso en tant que destination touristique. Ces critiques pointent du doigt les impacts immédiats sur les petits entrepreneurs, les hôtels et les transporteurs, qui ont vu leurs revenus fondre du jour au lendemain. Ils estiment que le gouvernement aurait pu prendre d'autres mesures, comme un contrôle renforcé à l'entrée et la mise en place de protocoles de sécurité plus stricts, sans fermer complètement le secteur. De plus, certains mettent en question l'efficacité d'une telle suspension à long terme, se demandant si la fermeture du tourisme résoudra réellement les problèmes de sécurité sous-jacents
ou si cela ne fera que renforcer la méfiance envers le pays. D'un point de vue stratégique, la décision de Traoré de suspendre le tourisme a également des répercussions politiques. Certains observateurs affirment qu'il s'agit d'un geste symbolique destiné à montrer la fermeté du gouvernement face à des menaces internes et externes. En utilisant cette mesure, Ibrahim Traoré envoie un message fort à ses détracteurs et aux puissances extérieures. Il est prêt à sacrifier des intérêts économiques pour protéger l'intégrité du pays. Ce choix souligne également la volonté de prendre des décisions difficiles pour défendre l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso. En fin de compte, cette suspension du tourisme est un exemple classique du dilemme auquel de nombreux gouvernements font face en temps de crise. Comment équilibrer la sécurité nationale et la croissance économique? Dans ce contexte, Ibrahim Traoré doit naviguer dans des eaux tumultueuses, où chaque décision a des répercussions à court terme, mais aussi des conséquences à long terme. À mi-chemin de cette crise, un fait marquant a émergé. La décision de suspendre le tourisme a commencé à prendre une nouvelle signification. Ce n'était plus simplement une mesure de sécurité, mais un tournant stratégique dans la manière dont Ibrahim Traoré et son gouvernement redéfinissent la relation entre sécurité nationale et ouverture économique. Alors que la suspension avait initialement été perçue comme une réponse immédiate à la menace de déstabilisation, elle est désormais comprise comme un mécanisme de restructuration plus large des contrôles et des protocoles de sécurité. Le gouvernement a annoncé qu'après ces 3 mois, le secteur touristique pourrait être réouvert progressivement, mais sous des conditions strictes. Un point clé de cette réouverture prévue est la mise en place de nouvelles procédures de vérification des entrées et des sorties plus rigoureuses et intégrées au système de renseignement. Ce changement suggère une transformation de fond du modèle de gestion des flux étrangers. Au-delà de la crise immédiate, cette décision pourrait redéfinir la manière dont le Burkina Faso interagit avec le reste du monde, particulièrement en ce qui concerne la sécurité et les échanges internationaux. Le pays semble prêt à passer à un nouveau modèle où la priorité est donnée à la sécurité sans pour autant ignorer les besoins économiques. La suspension du tourisme au Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, a eu des conséquences considérables à la fois pour l'économie locale et pour la perception internationale du pays. Dans un premier temps, cette mesure a plongé le secteur touristique dans une crise immédiate. Les hôtels, les agences de voyage, les guides touristiques et les transporteurs ont vu leurs revenus chuter drastiquement. Les petites entreprises qui dépendent donc des flux touristiques ont été particulièrement touchées et beaucoup ont dû fermer temporairement leurs portes. Ces pertes économiques ont exacerbé la précarité dans des régions qui, sans le tourisme, manquent d'autres sources de revenus substantiels. Cependant, les autorités burkinabées insistent sur le fait que ces pertes à court terme sont un sacrifice nécessaire pour garantir la sécurité nationale. Le gouvernement a souligné que la sécurité du pays prime sur l'économie immédiate et que la fermeture du secteur touristique était essentielle pour prévenir des risques plus graves à long terme. Les services de sécurité ont profité de cette période pour renforcer les contrôles aux frontières, effectuer des enquêtes sur les réseaux suspects et ajuster les procédures de vérification des entrées et sorties. Ces efforts ont permis de renforcer la coordination entre les différents acteurs de la sécurité, notamment les services de renseignement et les forces de l'ordre. Cependant, les critiques de cette mesure soulignent que l'impact économique sur les communautés locales pourrait avoir des effets durables. Le secteur du tourisme représentait une source essentielle de subsistance pour de nombreuses familles, et sa suspension a creusé davantage l'écart entre les régions plus urbanisées et les zones rurales, où les options économiques sont déjà limitées.
Ces effets secondaires soulèvent des questions sur la résilience de l'économie burkinabé face aux crises sécuritaires. L'équilibre entre la sécurité et la stabilité économique reste une question de plus en plus complexe, surtout dans un pays dont les ressources sont déjà limitées. L'impact de cette suspension pourrait aussi s'étendre à l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays, autrefois perçu comme une destination touristique en pleine expansion, pourrait voir sa réputation ternie par cette fermeture radicale. Bien que la sécurité nationale soit un impératif, de nombreux partenaires internationaux, y compris des organisations de voyage et des investisseurs étrangers, pourraient reconsidérer leurs relations avec le pays en raison de l'incertitude prolongée et de la mise en place de restrictions de plus en plus strictes. Ce changement pourrait affecter négativement les investissements étrangers et les collaborations commerciales, ralentissant le développement économique du pays à long terme. En revanche, à long terme, cette suspension pourrait être perçue comme un tournant positif si elle permet de réduire les risques liés à l'infiltration de réseaux hostiles et de renforcer les mécanismes de contrôle. Si le pays parvient à stabiliser sa situation interne et à retrouver une certaine normalité dans ses relations avec le monde extérieur, les répercussions économiques pourraient être minimisées. Les autorités, dans un contexte de crise, ont agi rapidement pour réagir aux menaces. Envisagent déjà une réouverture progressive du secteur touristique, mais avec des contrôles renforcés et une surveillance accrue. Si cette transition réussit, le pays pourrait même se positionner comme un modèle de gestion de crise dans une région instable. En conclusion, les effets de la suspension du tourisme sur le Burkina Faso sont multiples et complexes. Alors que le pays cherche à préserver sa sécurité nationale, il doit également naviguer dans les conséquences économiques et diplomatiques de cette décision. Le véritable défi réside dans la capacité du pays à équilibrer ses préoccupations de manière durable. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer la trajectoire future du Burkina Faso après la suspension du tourisme. Trois scénarios distincts semblent se profiler à l'horizon, chacun avec ses propres défis et opportunités. Scénario optimiste, réouverture réussie et stabilisation. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à contrôler efficacement les menaces internes, renforçant ses protocoles de sécurité tout en réouvrant progressivement le secteur touristique. Grâce à un système de surveillance plus strict et à des vérifications approfondies des entrées et sorties, le pays parvient à maintenir la stabilité tout en attirant de nouveau les investisseurs et les touristes. L'impact économique de la suspension sera atténué par une reprise rapide du secteur touristique, renforçant ainsi l'image du pays comme un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, le Burkina Faso pourrait également bénéficier d'une plus grande coopération internationale avec des partenaires prêts à soutenir sa croissance économique et sécuritaire. Scénario de maintien de la restriction, sécurisation et pression économique. Si les menaces sécuritaires persistent ou s'aggravent, le Burkina Faso pourrait être contraint de maintenir certaines restrictions sur les flux touristiques et autres secteurs à haut risque. Cette situation pourrait entraîner une pression continue sur l'économie avec des pertes financières supplémentaires pour les petites entreprises et les travailleurs saisonniers. Cependant, ce scénario pourrait également renforcer la position du gouvernement sur la scène internationale en démontrant sa détermination à protéger sa souveraineté et sa sécurité, même au prix de sacrifices économiques. Si les mesures de sécurité réussissent à protéger le pays de nouvelles tentatives de déstabilisation, cette stratégie pourrait être perçue comme une victoire à long terme. Scénario pessimiste,
prolongation des tensions et isolement économique. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver face à une situation de stagnation prolongée avec des tensions internes et une méfiance accrue envers les autorités. La suspension du tourisme pourrait se prolonger bien au-delà des 3 mois initialement prévus, entraînant des effets économiques dévastateurs pour les entreprises locales et une diminution de l'aide internationale. L'isolement économique et politique pourrait également nuire à la réputation du pays, décourageant les investissements étrangers et exacerbant la crise économique. En l'absence d'une solution sécuritaire durable, ce scénario pourrait entraîner une instabilité accrue, avec des conséquences incertaines pour la gouvernance d'Ibrahim Traoré et la stabilité nationale. Quel que soit le scénario, la question centrale reste: comment le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, parviendra-t-il à équilibrer sécurité et économie dans les mois à venir? Les décisions prises dans les prochains mois détermineront non seulement la stabilité du pays, mais aussi son avenir sur la scène internationale. Un des principaux défis sera de trouver un moyen de réconcilier les impératifs sécuritaires avec les besoins économiques, tout en maintenant la confiance de la population et des partenaires internationaux. La situation actuelle du Burkina Faso, marquée par la suspension du tourisme et les défis sécuritaires, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, soulève des questions essentielles sur la manière dont les pays peuvent jongler avec la sécurité et l'économie dans un contexte de crise. Cette situation n'est pas isolée. D'autres nations, confrontées à des menaces similaires, se trouvent à un carrefour semblable où chaque décision doit être pesée avec soin. Le Burkina Faso, en suspendant le tourisme, a fait un choix difficile mais nécessaire, celui de privilégier la stabilité à court terme pour assurer une sécurité durable. Pour le peuple burkinabé, cette crise est une épreuve de résilience. Beaucoup dans le pays, notamment ceux qui dépendent directement du secteur touristique, se demandent comment ils vont surmonter cette période d'incertitude. Cette décision affecte non seulement les grandes villes, mais aussi les régions rurales où le tourisme est une source vitale de revenus. Cependant, à long terme, la stabilité du pays pourrait offrir de nouvelles opportunités, notamment si le gouvernement parvient à rétablir la confiance internationale et à rouvrir progressivement le pays tout en sécurisant ses frontières. Pour le reste du monde, la situation du Burkina Faso est un rappel des défis auxquels sont confrontés de nombreux pays dans la lutte contre l'extrémisme et l'instabilité régionale. La manière dont le Burkina Faso gère cette crise pourrait avoir des répercussions sur les stratégies de sécurité dans toute la région. Ibrahim Traoré devra naviguer entre l'impératif de sécurité et la réalité économique, mais aussi entre la pression interne et les attentes externes. La question qui se pose est donc: comment un pays peut-il rebondir après avoir mis en pause son économie pour préserver sa sécurité? Pour sortir de cette crise et rétablir une situation stable au Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être franchies. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a déjà posé les bases d'une nouvelle stratégie de sécurité, mais il reste à mettre en œuvre des solutions concrètes pour garantir à la fois la protection du pays et la relance de son économie. La première étape consistera à renforcer les contrôles aux frontières et à assurer que les nouveaux protocoles de sécurité sont intégrés de manière fluide. Les autorités devront mettre en place un système de surveillance plus sophistiqué permettant de filtrer efficacement les entrées tout en maintenant un flux humanitaire et économique acceptable. Ce processus pourrait impliquer la collaboration avec des partenaires internationaux pour renforcer les capacités de renseignement et les technologies de contrôle.
Ensuite, la réouverture progressive du secteur touristique sera cruciale. Cette réouverture devra se faire sous des conditions strictes, avec des mesures de sécurité et de santé renforcées. Le gouvernement devra travailler de concert avec les acteurs privés du secteur pour rétablir la confiance des investisseurs et des visiteurs étrangers. Des incitations économiques pourraient être mises en place pour soutenir les petites entreprises qui dépendent du tourisme tout en s'assurant qu'elles respectent les nouvelles normes de sécurité. Enfin, il sera essentiel de maintenir un dialogue ouvert avec la population et les acteurs économiques pour éviter toute escalade de mécontentement. La communication transparente et la prise en compte des préoccupations des citoyens seront des éléments clés pour garantir le succès à long terme de cette stratégie. À travers la crise que traverse actuellement le Burkina Faso, une chose est claire, la résilience du pays est mise à l'épreuve. Ibrahim Traoré, en prenant la décision de suspendre le tourisme, a fait un choix difficile mais déterminant pour la sécurité nationale. Ce choix marque un tournant dans l'histoire du pays, un moment où la sécurité prime sur l'économie immédiate. Mais cette situation ne se résume pas simplement à une crise de sécurité ou à une décision économique. C'est aussi une épreuve de confiance tant pour les Burkinabés que pour le reste du monde. Le peuple du Burkina Faso, qui a dû faire face à des défis immenses, doit maintenant se préparer à une période de transition. Ce n'est pas seulement une crise, c'est une opportunité de redéfinir les priorités du pays, de renforcer la solidarité nationale et de reconstruire sur des bases plus solides. Les mois à venir seront cruciaux pour savoir si cette mesure radicale portera ses fruits. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont l'occasion de réécrire l'histoire du Burkina Faso. C'est un moment où l'avenir du pays se forge, un tournant décisif dans sa quête de stabilité et de prospérité. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour et chaque décision prise dans les mois à venir aura un impact profond sur son avenir. La suspension du tourisme a montré que même dans les moments de crise, il est possible de faire face aux défis avec résilience et détermination. Le pays a l'opportunité de transformer cette épreuve en un tournant stratégique pour son développement à long terme. Mais pour que cela soit possible, il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur économique et chaque partenaire international soutiennent ce processus de rétablissement et de renouveau. Si vous êtes un acteur du secteur touristique, un investisseur ou simplement un citoyen intéressé par l'avenir du Burkina Faso, il est temps de poser la question: comment pouvez-vous contribuer à la relance de ce pays? La route est encore longue, mais elle est pleine de possibilités. Prenez part à cette transition, car le futur du Burkina Faso dépend de chacun d'entre nous.